c'est quelque chose qu'on peut, que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers les rêves. Hein? Ça nous le dit dans Acte 2. À la fin des temps, Dieu va parler à travers les rêves, à travers les prophéties, à travers différentes choses, mais les rêves font partie des choses. Et lorsqu'on rêve, on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-nous une interprétation. Donne-moi l'interprétation, parce que Joseph va dire que c'est Dieu qui donne l'interprétation des rêves. Alors, quand on demande au Seigneur, interprète-moi le rêve, alors généralement, on a le rêve, parce que souvent, le rêve est synonyme de ce que nous sommes en train de vivre. Et puis, oui, bien sûr, pour l'école du dimanche, je vous ai oublié. Amen. Merci de veiller au grain. Alors, c'est ça. Donc, le rêve, les rêves, c'est une façon que Dieu nous parle. Et dernièrement, je rêve beaucoup, je rêve souvent. Je n'arrive pas à tout interpréter ce qu'il me donne parce que je n'ai pas le temps d'en finir un, qu'il y en a un autre qui arrive. Mais je sais que dernièrement, Dieu m'a parlé à propos d'une situation. Et puis, j'ai été confronté. Et c'est seulement cette semaine que je réalisais que, Dieu m'avait parlé là. J'avais pas oublié, mais ça m'est revenu. J'avais oublié, oui. Et Dieu m'avait parlé là, il m'avait mis en garde contre la situation à laquelle j'ai été confronté. Fait que, alors Dieu parle à travers les rêves. Donc, il ne faut pas les rejeter tout en bloc et dire, c'est un rêve de pizza ou c'est un rêve de beurre de peanut. Vous savez, quand on mange avant de se coucher, c'est pas ça, mais pas ça du tout. Dieu parle à travers les rêves et puis, amen. Il faut être attentif à cela aussi. Amen. On va tourner ensemble, on va tourner le PowerPoint vers Sophonie, chapitre 3, les versets 14 à 15. Vous allez voir que j'ai mis entre crochets des petits bouts que j'ai pas supprimés, mais que j'ai ignorés. Alors, Sophonie, chapitre 3, verset... Ça va venir. Amen. Mais en attendant, Seigneur éternel, je veux te remercier pour cet avant-midi dans ta présence. Te remercier pour cet avant-midi, Seigneur, où est-ce que tu es là, que tu nous parles, Seigneur, et je te prie vraiment que tu continues de nous parler, Seigneur, que tu continues, Seigneur, de nous ouvrir, Seigneur, le royaume des cieux, les écluses des cieux, afin, Seigneur, qu'on puisse goûter ta présence, goûter ton amour. Et Seigneur, je te prie que tu bénisses, Seigneur, toute personne dans ces lieux, dans cette église, toute personne qui est à l'œuvre présentement, qu'une onction surabondante de grâce et d'amour soit sur eux en ce moment même, Seigneur. Et je te prie vraiment, Seigneur, pour les enfants qui vont recevoir l'enseignement ce matin, je te prie que tu ouvres leur cœur afin qu'ils puissent recevoir ce que tu as prévu pour eux, Seigneur, et que petit à petit, tu puisses les former, les aider à grandir et à devenir de meilleurs. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Le titre du message de ce matin, c'est « Lorsque mon intérieur se voit de l'extérieur ». Lorsque mon intérieur se voit de l'extérieur. On peut essayer de cacher qui nous sommes, mais ça se voit toujours. Vous avez beau essayer de vous présenter avec des beaux habits, mais lorsque vous ouvrez votre veston, on voit qui vous êtes, on voit qui nous sommes, parce que l'intérieur se voit toujours à l'extérieur. Généralement, c'est ça. Quand même qu'on essaierait de faire des choses. Vous savez, des fois, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez vous présenter sous votre beau jour, alors vous êtes tout souriant, tout fin, tout beau. À un moment donné, la vraie personnalité va sortir. Et c'est pas toujours c'est pas toujours selon nos attentes ou selon nos visions. Juste une petite parenthèse comme ça, quand on était en Israël, ma personnalité a sorti à quelques reprises. Et ceux qui m'entouraient étaient témoins de ma personnalité. J'aurais pas voulu ça, mais c'est arrivé comme ça. Amen. Mais gloire à Dieu. Sophonie, chapitre 3, versets 14 à 15, dans la seconde 21, nous dit « Pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. L'Éternel est au milieu de toi, tu n'as pas à redouter le malheur. » Alléluia! Alléluia! Pousse des cris de joie. J'ai rien entendu. Pousse des cris d'allégresse. J'ai rien entendu. Exulte. J'ai rien vu. Ben là, tout le monde se dit, ouais, ça veut dire quoi, exulte? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je fais quand je vois exulte?
Ah, tu vas voir, c'est différent. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Wow, une bonne raison de pousser des cris de joie. En tout cas, on va voir ça ensemble. Parce que ce que je veux vous démontrer, c'est que notre vie intérieure se voit toujours à l'extérieur. Parce que Dieu est pleinement concerné par notre personne. Dieu est préoccupé par notre personne, Dieu est amoureux de notre personne et Dieu désire pleinement entrer en relation, en contact avec nous. Il nous aime pleinement et plus que nous pouvons l'imaginer ou plus que nous pourrons jamais l'imaginer. C'était incroyable, tantôt, pas incroyable, mais c'était extraordinaire d'entendre les chants, amour extravagant, etc., etc. C'est vraiment l'amour de Dieu. Et quand on réalise ce que c'est que l'amour de Dieu, il est prêt, Dieu, à déplacer des montagnes pour nous atteindre, afin de nous atteindre. À déplacer des montagnes pour venir juste nous atteindre. Juste toi, Linda. Juste toi, Nathalie. Juste toi, Serge. Il est prêt à déplacer des montagnes pour venir nous atteindre, là où nous sommes, dans ce que nous vivons. Et il ne souhaite pas que nous demeurions dans l'état malheureux dans lequel nous sommes. Il connaît chacune, je vais vous parler ce matin, il connaît chacune de tes peines et de tes difficultés. Il connaît chacune de tes joies et de tes réjouissances. Il connaît chacune, il est toujours prêt à venir à ton aide. Il n'est jamais loin. Il n'est jamais trop occupé. Il n'est jamais absent. Il est un Père éternel, un Père parfait. Notre Père céleste, notre Père terrestre, parfois était absent, d'autres fois était trop occupé, d'autres fois il n'était pas là. Absent, c'est pas mal pareil. D'autres fois, il ne voulait rien savoir. Je sais, j'ai été un Père terrestre, mais j'ai réagi comme ça. Mais notre Père éternel, il n'est pas comme ça. Notre Père éternel, il est toujours présent. Il est toujours prêt à nous écouter. Il est toujours attentionné. Il est toujours là avec un bras d'amour tendu vers nous. Il est toujours là, prêt à nous prendre dans ses bras et à nous dire combien il nous aime. Il est toujours là, contrairement à notre Père terrestre. Si vous avez eu un bon Père terrestre, Dieu est encore des millions de fois plus grand que ça. Il n'y a rien, c'est pas comparable. Même si vous avez eu le meilleur des pères qu'il peut avoir sur la terre, Dieu est encore des millions de fois plus grand que ça. Amen, ça ne se compare pas. Il est toujours prêt à venir à votre aide, comme une mère avec son nouveau-né. Elle l'entend lorsqu'il... Ma femme disait ça, elle disait, il craque dans son lit. Il fait des bruits. Lorsqu'il fait des sons, elle l'entend. Lorsqu'il s'éveille, qu'il commence à pleurer, elle laisse tout ce qu'elle avait à faire et elle va vers l'enfant pour le prendre et s'en occuper. Changer sa couche, lui donner à manger, l'aimer, le prendre dans ses bras. La mère, c'est comme ça. Et Dieu fait la même chose avec nous, frères et sœurs. Il fait la même chose. Lorsque je craque, il entend. Lorsque je me réveille, que je pleure, il est là, il laisse tout ce qu'il avait à faire, il vient vers moi. Il vient me prendre dans ses bras. Il a changé ma couche aussi. Non, je ne suis pas incontinent encore, mais... C'est une image spirituelle. Alors, il est là pour nous consoler, nous réconforter, nous encourager, nous exhorter, nous fortifier. Il est là, c'est ça notre Père éternel. C'est lui. Il te prend dans ses bras d'amour pour te consoler ou encore pour te réconforter, tellement il t'aime. Il place des gens sur ta route pour te signifier qu'il est toujours là. Ce matin, les paroles prophétiques qu'on a entendues, c'est Dieu qui s'adresse à nous à travers quelqu'un. Il est encore en train de dire, regarde, je suis là. Je suis là. Oublie pas, je suis là. Fais-moi confiance. Il est triste lorsque tu es triste. Il pleure lorsque tu pleures. Il souffre lorsque tu souffres. Il aime lorsque tu aimes. Chacun de tes rires lui font plaisir. Et chacune de tes blagues le font rire. Alain, attends-toi à Dieu. Parce que des fois, il y en a qui disent « Oh, elle est plate ta blague. Dieu la trouve drôle. »
Sois encouragé par cette parole, mon frère. Sois encouragé par cette parole. Et ce qu'il fait pour nous, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de mieux. Même si les situations sont difficiles, même si les situations sont corsées, intenses, ce que Dieu est en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et ça, on doit se le mettre dans notre tête et commencer à se le répéter à toutes les fois qu'on vit une situation. Seigneur, c'est pas drôle ce que je vis, mais je sais que ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, c'est pas plaisant ce que je vis, mais ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Seigneur, c'est pas drôle ce qui m'arrive, j'ai pas envie de vivre ces choses-là, mais ce que tu fais, c'est ce qu'il y a de meilleur. Répétez-vous-le. Mettez-vous-le dans la tête. Répétez-le, parce que ce que Dieu fait dans notre vie, c'est ce qu'il y a de meilleur. Il n'y a rien de meilleur que ce que Dieu fait dans notre vie. Et si vous voulez avoir un extérieur qui rayonne de Dieu, mais il faut avoir un intérieur qui rayonne aussi. Parce que si notre intérieur ne rayonne pas de Dieu, notre extérieur ne rayonnera pas de Dieu. Alors, pour qu'il rayonne de l'extérieur, il faut qu'il rayonne à l'intérieur. Il dit, ça nous dit dans Sophonie, pousse des cris d'allégresse. Non, pousse des cris de joie d'abord. Ah, il n'est plus là, c'est pas grave. Vous avez votre Bible, tournez dans Sophonie chapitre 3, versets 14 à 15. Il dit, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Wow! Tu as le meilleur père du monde. Il n'y en a pas de meilleur. Pousse des cris de joie. Ce qu'il a fait pour toi, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pousse des cris de joie. Il t'a rendu juste. Il t'a offert de passer l'éternité dans sa maison avec lui. Pour certains, il a même donné une promesse qu'il serait une colonne dans le temple, qu'il serait là en permanence dans son temple. Pousse des cris de joie. On ne peut pas demander mieux. On ne peut pas demander plus. Dieu nous a rachetés, il nous a sauvés, il nous a délivrés de l'esclavage. Vous allez voir à mesure que le verset se développe. Ensuite de ça, il dit « pousse des cris d'allégresse ». Allégresse, on lit ça, hein? Pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse. Mais allégresse, ça veut dire une joie qui se manifeste au dehors, une joie publique. Allégresse, c'est une joie qui se voit à l'extérieur, c'est une joie publique. Ce matin, j'ai vu Carmen arriver, elle avait de l'allégresse. Sa joie se manifestait à l'extérieur. Amen. Poussez des cris d'allégresse. Manifestons cette joie de l'extérieur. Parce que cette joie, elle est là. On l'a vu il y a quelques semaines. Cette joie, elle est là. Elle est à l'intérieur de nous, cette joie. Cette joie, c'est de savoir que nous sommes sauvés. Pousse des cris d'allégresse. Démontre ta joie publiquement. Démontre ta joie extérieurement. Parce que honnêtement, lorsqu'on voit, et puis je ne fais pas un blâme pour personne, là, mais lorsqu'on voit un chrétien et un non-chrétien, il n'y a pas de différence. Pourtant, il y en a un qui devrait sauter de joie, mais il n'y a pas de différence. Il ne saute pas plus de joie. Son langage est le même que celui de là. « Oh, ça va mal. Oh, ça va mal dans la maison. Ma femme, mon mari, pas de bonne humeur après moi. Ça va mal, les enfants, c'est comme ci, les enfants, c'est comme ça. Ah, ça va-tu mal dans le monde? Ah, le gouvernement, il vient tout appuyer dans mes poches. Ah, ça va mal. » C'est le même langage. Pourtant, ces choses-là, on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire de ces choses-là. Parce que l'Éternel nous dit de pousser des cris de joie. Parce que c'est pourquoi il nous demande de pousser des cris de joie, puis des cris d'allégresse. Parce que la chose la plus importante, c'est lui. Nos yeux doivent être fixés sur lui. Et non pas sur les situations que nous sommes en train de vivre, quelles que soient les situations que nous vivons. C'est vers lui qu'on doit regarder. Tout le temps vers lui. Toujours vers lui. Toujours avoir les yeux vers lui. Amen. Je me parle le matin. Vous allez voir que je me parle. Ta vie, ta louange se doit de démontrer ta joie. Combien de fois je suis arrivé à l'église dans le passé, j'arrivais à l'église et puis ça ne me tentait pas de louer.
Mais là, je commençais à louer, j'avais mal ici, les nerfs des mâchoires, ils ne voulaient pas bouger. Ça prenait juste un chant, puis après ça, oh, alléluia, j'avais tout oublié, puis j'étais en train de louer le Seigneur. Combien de fois je suis arrivé à l'église où est-ce que j'étais dans des zones de combat et tout à coup, il y avait une parole prophétique. Je dis à Anne, j'ai dit, Caroline, c'est à moi qu'elle parle. Dieu est attentionné. Je ne suis pas spécial, je ne suis pas plus spécial qu'un autre. Je suis pareil comme un autre. Dieu est attentionné pour chacun de nous. Il nous aime éperdument, à la folie. Et lorsqu'on loue Dieu, on ne devrait pas rester en place. Pourquoi? Parce qu'il nous demande de crier, de pousser des cris de joie, de pousser des cris d'allégresse. On ne devrait pas rester en place. Luc 6, 23, qui nous dit « Tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. » Et quand on regarde le contexte de ce verset-là, c'était un temps de tribulation. C'était un temps difficile. Où est-ce que ton voisin mourait, était tué? Où est-ce que l'autre était persécuté? Où est-ce qu'il y avait la persécution sur toi? C'était un temps de la fin. Il dit, tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Lorsqu'on est persécuté, il n'y a pas de moment où est-ce que on devrait pas manifester la joie parce que là, tout le monde nous crie des choses. Il y en a qui sont battus, emprisonnés, sont torturés. Puis il dit, tressaillez de joie. Ouh! On est loin de ça. On est loin de cela. On entend juste une mauvaise nouvelle, puis là, on vient tout virer à l'envers, on vient tout de travers, puis là, on oublie tout ce que Dieu a fait pour nous. Alors que quand on entend une mauvaise nouvelle, on devrait tourner les yeux vers le Seigneur. Dire, Seigneur, je te remercie que tu sois là. Je sais que je peux compter sur toi en toutes circonstances. Et je sais, Seigneur, que tu as contrôle de toutes choses dans ma vie. Et je te remercie, Seigneur, pour ce qui est en train de m'arriver. Je tressaille de joie devant toi. Amen. C'est ça l'attitude qu'on devrait avoir. Un chrétien morose, en principe, ça n'existe pas. OK, vous allez dire, là, tu caricatures pas mal parce que tu ne sais pas ce que je suis en train de vivre. Non, mais vous ne savez pas ce que je suis en train de vivre non plus. Il y a ma femme qui sait ce que je suis en train de vivre. Et puis, ce que Dieu fait, c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est ce qu'il y a de meilleur. Je lui ai dit, je suis en train de prêcher, là. Ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il y a de meilleur. Pousse des cris de joie. Pousse des cris d'allégresse. Amen. Ah ouais, mon Denis, pousse des cris de joie, pousse des cris d'allégresse. Il faut se parler des fois. Tu te regardes dans le miroir, puis tu te parles. Pousse des cris de joie un matin. Pousse des cris d'allégresse un matin. Amen. Parce que notre focus ne doit pas être sur les choses terrestres. Parce que les choses terrestres sont appelées à passer. Ils ne resteront pas. Même nous, on ne reste pas. On est ici pour un peu de temps. Pierre dit qu'on est comme une fleur, une vapeur ou une fleur, ça ne dure qu'un instant. Vous voyez la vapeur qui monte, vous allumez le chaudron, vous voyez, essayez de suivre le filet de vapeur, ou vous allez le perdre, ça ne sera pas trop long. Il ne dure qu'un instant. Notre vie, c'est pareil. Comparé à l'éternité, c'est un instant. C'est rien. Et notre focus ne doit pas être sur les choses de la chair. Oh, il faut que ma chair soit bien. Oh, il faut qu'on me dise des bonnes paroles. Oh, qu'on me fasse du bien. Il faut qu'on me flatte. Il faut qu'on m'encourage. Il faut que les hommes me fassent ceci. Il faut que les hommes me fassent cela. Il faut que ma chair soit bien. Ceux qui sont persécutés, il est où leur bien-être dans leur chair? Il n'y a pas de bien-être dans leur chair. Pourtant, ils poussent des cris de joie. Ils exultent. On va voir exulte tantôt. Hein? Puis ils poussent des cris d'allégresse. Notre focus doit être sur les choses célestes. Tourner vers les choses célestes. Et surtout quand ça va mal. Surtout quand on vit des épreuves. C'est à ce moment-là qu'on doit tourner les choses vers les cieux. C'est à ce moment-là qu'on doit relever notre tête, comme j'ai dit la semaine dernière, puis la garder en l'air. Et non pas la garder en bas, puis oh, que ça va mal. Notre focus doit être sur les choses célestes. Ce sont ces choses que nous devons attendre avec joie, sachant que notre misère sera terminée lorsque Jésus apparaîtra.
Lorsque Jésus va apparaître, tout est fini. Notre misère est terminée. Ou elle commence. Mais il se passe quelque chose. Mais notre misère, en principe, elle est terminée lorsque Jésus va apparaître. Pourquoi? Parce que présentement, dans la misère où je suis, je m'attends à lui. Alors, dans la misère où je vais être, lorsque Christ va apparaître, c'est terminé. Je suis avec lui. Il me prie avec lui. Parce que je m'attends à lui. Je vis ma vie pour lui. Je me garde pur pour lui. Je me purifie pour lui. Je me garde saint pour lui. Je fais attention à mon comportement. Je fais attention à mes paroles pour ne pas le déplaire. Parce que tout est pour lui. Je veux vivre pour lui. Je veux tout laisser à lui. Et non pas pour les hommes. Parce que quand on s'attend aux hommes, on est déçu, on est désappointé, puis on risque de développer de l'amertume. On ne doit pas s'attendre aux hommes. On doit s'attendre à Dieu et à Dieu seul, à Jésus et à Jésus seul. Entrer dans sa présence, être avec lui, surtout dans les moments, même dans les moments où est-ce que ça va le plus mal. Tressaillons d'allégresse dans l'attente de son apparition. Cassandre nous l'a dit tout à l'heure, son rêve. Tressaillons d'allégresse dans l'attente de son apparition. On devrait juste, à tous les matins, dire, Seigneur, j'espère que c'est aujourd'hui que tu reviens. Se lever puis commencer notre journée en disant, Seigneur, j'espère que c'est aujourd'hui que tu reviens. Mais si tu ne reviens pas aujourd'hui, montre-moi ce que je dois faire. Oh, là, on vient de changer notre perspective, là. On n'a plus notre perspective sur nous, on a notre perspective sur lui. Ensuite de ça, il dit, réjouis-toi et exulte de tout ton cœur. Exulte. Ça veut dire se réjouir extrêmement. C'est encore plus fort que l'allégresse, c'est encore plus fort que la joie. Éprouver une grande joie dont on donne des signes manifestes. Olé, oui. Quand vous réussissez un bon coup, qu'est-ce que vous faites? Yeah! Ah, là, il y a de la joie, là. Hein? Vous faites un signe. Yeah! Il y a de la joie. Pour d'autres, c'est wouh! Il y a de la joie! Yeah! Allez dans un stade local d'une équipe quelconque de sport professionnel et regardez lorsque l'équipe fait un point. Qu'est-ce qu'on a là? Un paquet de gens qui exultent. Quelques-uns que ce n'est pas leur équipe qui sont frus, mais d'autres qui exultent. Ils se réjouissent extrêmement, ils éprouvent une grande joie et ils montrent des signes manifestes. En série éliminatoire, lorsque l'équipe de hockey compte un point, oh, ça reste pas sur les bancs, ça lève en l'air, ça applaudit, ça crie, puis là, il y en a qui dansent, puis ils se laissent aller. Ils exultent. Nous, on a celui qui a scoré le plus pour nous. On reste assis à notre place. Jésus a fait plus que de rentrer une rondelle dans un but. Jésus a fait plus que de gagner une série. Jésus a fait plus que de gagner une coupe du monde. Il nous a acquis la vie éternelle. Et là, on reste à notre place, puis qu'on n'exulte pas. Exulte! Wow! Monte-le! On pourrait faire des exercices d'exultation ce matin, mais on va l'éviter. Exulte! C'est cela que nous devrions voir des chrétiens. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est pas banal. Ça vaut plus que n'importe quoi. Il a fait ce que personne n'aurait fait pour toi. Est-ce que vous réalisez ça? Il n'y a personne qui sera mort pour toi. Oh non, je suis trop important pour mourir pour les autres, moi, là. Il n'y a personne dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui serait mort pour toi. Il y a des gens qui sont morts pour des causes. Mais aujourd'hui, on en voit de moins en moins. Et encore moins juste pour une personne. Il a donné sa vie afin que tu sois libre du péché, libre de la condamnation. Et ça vaut plus que les millions de dollars qu'un joueur professionnel peut gagner par année. Ça vaut plus que ça. Et c'est de loin supérieur à cela. C'est de loin supérieur à tout ce que ce monde terrestre peut nous apporter. Il nous a exclus des méchants.
Puis il nous a donné, il nous a dit qu'on n'aurait pas part au jugement qui leur est dû. Ah, déjà là, on peut exulter de joie. On peut exulter, crier de joie, crier d'allégresse. On n'appartient plus à ce monde, on appartient au monde, au royaume de Dieu. On a été pris de ce monde, on a été mis dans le royaume de Dieu, on n'appartient plus à ce monde. Pourquoi est-ce que nos yeux sont toujours fixés sur ce monde? Pourquoi est-ce que nos yeux sont toujours attentifs sur les choses du monde? On n'appartient plus à ce monde, on appartient au royaume de Dieu. On devrait exulter de joie, crier d'allégresse, pousser des cris de joie, pousser des cris d'allégresse, se réjouir et exulter. C'est ça qu'on devrait faire, parce qu'on n'appartient plus à ce monde. Amen. Le croyant né de nouveau est la personne la plus heureuse sur la terre. Non seulement il est la personne la plus heureuse sur la terre, mais il le démontre. Vous souvenez-vous quand vous êtes né de nouveau? Avez-vous ce vague souvenir dans votre mémoire de comment vous étiez? Vous souvenez-vous? J'espère que tu t'en souviens, Serge, ça fait pas longtemps. Amen. Souvenez-vous quand vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau, ça se peut pas que ce ne soit pas rien passé. Parce que quand on est de nouveau, il y a une paix qui rentre dans notre cœur. Il y a une joie qui vient dans notre cœur. On n'est plus la même personne. On n'est plus pareil. On est complètement changé, transformé. On est devenu une nouvelle personne. Il n'y a plus rien de pareil. Ah, mais c'est passé où cette joie-là? Ah, merci. Elle est encore là. Pour plusieurs, les soucis de la vie sont venus. On commence à écraser la joie. D'autres, des problèmes sont venus. Là, il y a des épines qui ont commencé à pousser. Et il y en a qui ont été étouffés, qui sont morts. Mais on peut la raviver, cette joie-là. On n'est pas obligé de rester dans cet état-là. On n'est pas obligé de rester là. Dieu n'est-il pas le Dieu de l'impossible? Il nous dit dans sa parole qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Le petit peu de feu qui peut rester, parce qu'il reste toujours un peu de feu, le petit peu de feu qui reste, il ne l'éteint pas. C'est reparti. C'est aussi simple que cela. Mais ça demande un peu de volonté. Ça demande un peu de volonté de notre part. D'enlever nos yeux sur la circonstance et de les tourner vers le Seigneur puis commencer à le regarder. D'enlever nos pensées sur la circonstance et les mettre sur Christ. Dire, Seigneur, lever les bras vers le Seigneur puis de commencer à le déclarer. Seigneur, je suis tellement heureux de t'appartenir. Seigneur, ce que peuvent me faire les hommes, ça n'a aucune importance parce que je t'appartiens. Seigneur, je suis tellement heureux d'être à toi. Je suis tellement heureux d'être ton fils ou d'être ta fille. Seigneur, tu fais tout, Seigneur, ce qu'il y a de meilleur pour moi. Amen. Et commencez à parler comme ça, à remercier le Seigneur. Et vous allez voir que, la joie va venir. Ça, c'est du feu, ça. C'est du souffle sur le lumignon qui ne l'éteint pas, mais qui l'embrase encore davantage. Alors, plus vous allez parler, plus vous allez dire, Seigneur, je suis content de t'appartenir. Je suis content d'être à toi. Je suis content de te servir. Seigneur, ce qui m'arrive, c'est rien comparé de ce que tu as à m'offrir. Seigneur, je suis dans la joie quand je te vois. Seigneur, je suis heureux quand je te vois. Seigneur, j'exulte de joie. Je crie de joie. Alléluia. Et on saute, et on saute, et on crie. Amen. Faites-le dans la maison chez vous quand vous êtes seul, si vous avez peur que les gens vous voient. Fermez les fenêtres, fermez les rideaux, puis faites-le dans la maison chez vous. Mais faites-le. J'ai toujours été insatisfait de ce que j'avais. Je n'étais jamais content de ce que j'avais. Je parle au passé. Tout le temps, j'étais tout le temps meilleur. Ce que je pourrais avoir, ça serait tout le temps meilleur, ça serait tout le temps mieux. Je n'étais jamais content. Et ça se manifestait dans mon travail. Moi, je n'étais jamais content de mon travail. Je pourrais faire ceci, ça serait mieux. Je pourrais aller dans un autre endroit, ça serait mieux. Et j'ai changé de travail pour aller dans l'autre endroit. Oh, c'était bon au début, c'était le fun, mais pas longtemps après, ça retombait à la même place. Je retombais encore à la même place. Là, je n'étais pas content de mon travail, je n'étais pas satisfait. Jusqu'à un jour où j'ai rencontré un frère dans l'église que j'ai commencé à y parler, il me demandait, il dit, comment ça va?
Ah, ça va mal, blablabla, le patron est comme ça, ici, il y a ça, ici, il y a ça. Puis là, ça allait mal. Là, il me regardait dans les yeux, puis il me disait, « Ah, mais t'es béni, mon frère. » Hein? Je suis béni, comment ça, je suis béni? Et là, il commençait à m'énumérer les qualités, les avantages que j'avais de mon emploi. Ouais, c'est vrai, je suis béni. Là, je me trouvais un peu ridicule d'avoir critiqué. Et là, je repartais avec ça la semaine. Là, je recommençais à tomber. Blablabla, ça allait mal, ça faisait ci, c'est ça. Là, arrivait le dimanche, il me regardait. Puis, comment ça va? Ah, ça va comme ci, ça va comme ça. Mais il dit, t'es béni! Je suis béni. Et vous savez quoi? Après quelques semaines, quand ça commençait à aller mal, ce que je faisais, mais je suis béni. Merci Seigneur, je suis béni parce que là, je donnais toutes les raisons pourquoi j'étais béni. Tout ce qui était négatif s'en allait. Ça ne restait pas. Parce que quand la lumière arrive, les ténèbres disparaissent. Si je rentre dans une pièce et que j'ouvre la lumière, pouf, il n'y a plus de ténèbres. C'est disparu. La lumière, elle les emprisonne toutes, il n'y en a plus. Et là, je commençais à dire, hey, je te remercie Seigneur, je suis vraiment béni. Je suis vraiment béni. Je repensais à ça encore cette semaine. Puis c'était un moment où est-ce que j'ai connu une délivrance par rapport à cette attitude-là que j'avais dans ma vie, de toujours être pas content de ce que j'avais. Et c'était avec la maison, ma femme n'est pas là, elle écoutera peut-être pas, ça a même été avec mon épouse. À un moment donné, il y a eu un temps, elle chiale tout le temps après moi, elle a de bonne humeur, je suis certain que si j'étais avec un autre, ça ne serait pas de même. Je vous parle franchement, là. Et à un moment donné, j'ai commencé à dire, Seigneur, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée. Parce que Dieu m'avait parlé là-dessus. C'était l'amour de ma jeunesse, de ne pas oublier l'amour de ma jeunesse. Et là, j'ai commencé à lui dire, Seigneur, je te remercie pour la femme que tu m'as donnée. Parce que cette femme-là, c'est la meilleure femme. Je ne pouvais pas en avoir de meilleure, il n'y en a pas de meilleure pour moi. Et là, j'ai commencé à remercier, puis à dire merci, puis bénis-la, puis tout ça a disparu. Je suis fou amoureux de mon épouse, ça fait des années. Pourquoi? Parce que j'ai juste commencé à déclarer les bonnes choses, à la bénir. Quand on ressasse le passé, ces choses-là, on reste dedans. On est dans une soupe à gros bouillon, on continue de mijoter dedans, puis on tourne. Puis là, ça chauffe, plus ça se garde, plus ça se garde, plus ça sent mauvais, plus que ça pogne au fond. Puis moi, je suis là-dedans, puis je tourne là-dedans, puis je reste là-dedans, puis... Oh non! Dieu a fait plus que ça. La Bible dit qu'il nous a sortis du bourbier dans lequel on était, ça dit ça dans les psaumes, et il a placé nos pieds sur le roc. Le roc, c'est qui? C'est Jésus. Il a placé nos pieds sur le roc. On n'est plus dans ce bourbier-là. Pourquoi est-ce qu'on se retire dedans? Pourquoi on se regaroche dedans? Pourquoi on se laisse aller dedans? Il a mis nos pieds sur le roc, il a mis nos pieds sur Jésus. J'ai juste à faire ça, puis il n'y a plus de boue sur moi. D'ailleurs, il m'a donné un vêtement nouveau, il m'a donné la joie, il m'a tout donné. J'ai des pieds sur le roc, j'ai des pieds sur Jésus, et je suis, pas que je pile sur Jésus, mais il est mon soutien, il est ma forteresse, il est mon aide. Amen. Il m'a tout donné. J'espère que, Denis, ça te parle le matin. Oui, ça me parle. Continue, j'aime ça. Amen. Réjouis-toi, exulte de tout ton cœur. Là, vous dites, oui, mais tu as pris juste un passage dans la Bible qui dit ça. Zacharie 9,9 nous dit la même chose. Sois transporté d'allégresse. Oh. Pousse des cris de joie. Pourquoi? Voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. Ton roi vient à toi. Amen. C'est encore bon ce que Gaston a dit tantôt. Alain et Annie aussi, c'est bon. Albert aussi, c'est bon. Mais ce que Gaston disait, ça allait vraiment avec le message. Il continue en disant, pourquoi est-ce que je devrais crier de joie? On le dit pas mal. Il dit, l'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Il n'est plus là. Il n'est plus là. J'ai beau le chercher, il n'est plus là, il l'a éloigné de moi. Parce que mon ennemi voulait ma perte éternelle. Et c'est ça le focus sur lequel on doit mettre. C'est pas sur la chair, mais c'est sur notre être spirituel. C'est sur notre âme. Parce que notre âme va vivre éternellement. Notre chair va mourir, va se décomposer, elle va retourner à la poussière. 100 ans après, on ne voit plus rien. D'ailleurs, les Arabes enterrent leurs morts sur la terre, puis ils disent que 4 ans après, ils peuvent labourer.
tu peux labourer la terre. Il est mort, c'est fini là. On n'en parle plus. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que moi, il m'a sauvé, il m'a racheté, je suis maintenant assis dans les lieux célestes avec lui, comme dirait Paul. Je suis assis dans les lieux célestes avec lui. C'est lui qui est le plus important. C'est lui et lui seul, il n'y en a pas d'autre. Tant et aussi longtemps que je garde mes yeux sur le charnel, ben je me comporte en homme charnel. Mais si je commence à tourner mes yeux vers l'homme spirituel, je vais me comporter comme un homme spirituel. Et Christ est l'homme spirituel. Et c'est à lui que je regarde. Et ma vie va complètement changer. Amen. L'Éternel a détourné de toi de ses jugements, il a éloigné ton ami. Voici une autre raison de crier, Alléluia, et gloire à Dieu. Il n'y a plus de jugement contre moi. Ah, mais ça, c'est pas important. On ne voit pas. On voit juste ce qui nous arrive dans le monde, là, ce que les autres nous font, ce que les autres nous disent, puis comment ci, puis comment ça. On voit juste ça. Mais le plus important, c'est pas ça. Il a effacé l'acte de condamnation. Réalisez-vous? Denis, tu réalises-tu? Oui, je réalise. Il n'y a plus d'acte de condamnation. Il a complètement effacé. Là, après la guerre de sécession, les esclaves étaient libres. Il avait reçu une lettre qui disait, oui, monsieur un tel, il est maintenant libre. Et là, quelqu'un arrivait et disait, hey, toi, c'est qui ton maître? Et j'en ai plus de maître. Je suis libre. Regarde, c'est écrit là. Bang! Et lorsque l'ennemi vient à vous, oh, es-tu sûr que Dieu t'a sauvé? Oui, je suis sûr, parce qu'il a déchiré l'acte de condamnation qu'il y avait sur moi, que toi-même, Satan, l'ennemi que tu avais mis sur ma vie. Il l'a déchiré. Je suis libre. Amen. Wouh! Alléluia! Je suis libre. Mais ça ne fait pas. Parce que je me sens pas bien. Ah! Ma chair, elle aimerait ça être dorlotée un peu. J'ai des gros mots qui me passent par la tête, hein, mais... Pip, pip, la chair! On n'en veut pas! C'est au ciel. C'est Jésus. Et Jésus seul. Il a effacé l'acte de condamnation. Il n'y en a plus. Denis, tu réalises-tu? Oui, je réalise. Amen. Ensuite de ça, il dit, l'Éternel, dans le même passage de Sophonie, est au milieu de toi. Ah! Parce que quand Jésus nous a délivrés de la condamnation, on est devenu on est né de nouveau. On est né un homme ou une femme spirituelle. Et l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. La parole de Dieu dit que maintenant, Jésus a dit premièrement à la Samaritaine, c'est plus sur cette montagne ou à Jérusalem que vous allez adorer, mais c'est en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que notre corps allait devenir le temple du Seigneur. Le temple à Jérusalem abritait la présence de Dieu. Ça a commencé avec la tente dans le désert et ça s'est transporté là-bas et ça abritait la présence de Dieu. Aujourd'hui, la présence de Dieu n'est plus dans le temple à Jérusalem. D'ailleurs, il n'existe plus. Mais je suis le temple de Dieu. La présence de Dieu habite en moi. Oh! Je perds mes moyens quand je pense à ça. Je suis le temple de Dieu. La présence de Dieu habite en moi. Lorsque j'arrive à quelque part, c'est Dieu qui arrive à quelque part. Denis, tu as besoin de prendre conscience de ça, puis pas mal plus, là. Oui, on va prendre conscience de ça. La présence de Dieu est avec moi. Il a détourné ses jugements. Il est au milieu de moi. Dieu est à mon côté. Dieu est avec moi. Il est celui qui me justifie. Il est celui qui me rend juste. C'est ça qui est important. Il faut revenir au bon focus à la bonne place. Si vous allez tirer sur une cible et que tout est embrouillé, il y a des grosses chances que vous manquiez la cible. Vous avez besoin d'un point clair, avec des lignes claires pour tirer sur la cible. Mais si c'est embrouillé, vous allez manquer la cible. Combien de temps est-ce qu'on va pleurer encore sur notre sort? Denis, combien de temps tu vas pleurer sur ton sort? L'Éternel est au milieu de toi, il est avec toi, il est à ton côté. Oh, amen! J'exulte de joie. Yes, il est avec moi. Wouh! Il est à mon côté. Ça veut dire, il est en feu un matin. C'est correct. Alors, si l'ennemi vient pour t'accuser, tu lui dis, non. Regarde ce qui est écrit là.
acquitté. Il y a un gros étampe qui a été mis sur vous, acquitté, qui est écrit en lettres rouges, qui représente le sang de Jésus. Et que lorsque vous marchez quelque part, vous êtes une lettre vivante, la parole de Dieu nous dit, et lorsque vous marchez quelque part, vous avez cette grosse étampe qui marque dessus, acquitté. Si l'ennemi arrive par en arrière, qui vous dit, parce que c'est pas écrit en arrière, c'est pour ça qu'il ne le voit pas, il arrive et il vous dit, écoute là, t'es-tu sûr que t'es sauvé? Ouais, je suis sûr que je suis sauvé. Faites votre Superman de vous, ouvrez-là votre veston, puis sortez-là le gros S. Je suis sauvé. Amen, comme dans Superman. Wow, cet esprit est bon un matin. Alléluia. C'était pas dans mes notes, ça. Gloire à Dieu. Combien de temps est-ce que, Denis, tu vas encore pleurer sur ton sort? Tu n'as plus à redouter le malheur. Ouh! Parce que le malheur ne pourra plus nous atteindre. Le malheur ne peut plus nous atteindre. Si 10 000 tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. C'est une promesse de la parole de Dieu. C'est 1000 ou 10 000 qui tombent à ton côté, tu ne seras pas atteint. 10 000, merci. Tu ne seras pas atteint. Mais là, nous, c'est pas ça. Il y en a un qui tombe à côté, puis là, on vient tout mal. Oh, ça y est, ça va m'arriver. Non! Parce que j'appartiens à l'Éternel. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant, j'appartiens à Jésus. J'ai plus de malheur à redouter. Amen. Mais je pense qu'il y a un exercice à faire, puis je vais me parler à moi. Denis, quand tu vas te regarder dans le miroir, il va falloir que tu le dises à ta face. Parce qu'elle ne le sait pas. C'est vrai que notre face ne le sait pas. Elle ne sait pas qu'on est sauvé. Parce que ce qu'elle démontre, c'est bien plus que « Oh, que je fais pitié! Oh! » Mais là, à l'avenir, quand je vais me regarder dans le miroir, je vais dire « Face, tu es maintenant sauvé. » Affiche un sourire. Amen. Alléluia. Affiche un sourire. Amen. Amen. Regardons-nous dans le miroir, puis parlons-nous. Parlons à notre face. Et qu'importe la situation qu'on est en train de vivre. Et je ne veux pas minimiser aucune situation qu'on peut vivre, de quelque nature que ce soit. Qu'importe la situation qu'on peut vivre, Christ est plus grand que ce qu'on vit. Amen. Ce qu'il a fait pour nous est plus grand que n'importe quoi d'autre. On a ri un peu, on a fait des blagues, mais c'est tellement important de regarder à Dieu, de lever notre tête puis de commencer à regarder à Jésus et d'arrêter de regarder aux hommes puis à toutes les choses qu'ils peuvent nous faire ou nous dire, mais de regarder à Jésus. Parce que lui, il ne nous décevra pas. Lui, on ne développe pas d'amertume envers Christ. Lui, il ne nous abandonnera pas. Lui, il ne nous laissera pas tomber. Lui, il est toujours là. On peut avoir des attentes sur les hommes, puis à un moment donné, on est déçu. On a l'impression qu'ils nous ont laissé tomber. On a l'impression qu'ils sont toutes sortes de choses. Mais Christ, il ne fait pas ça. Si mes attentes sont sur Jésus, jamais, 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 jamais je serai déçu. Parce que mes attentes sont sur lui. Il est plus que ce que n'importe quoi dans le monde peut m'apporter. Un moment de joie dans une partie de hockey lorsque l'équipe gagne, c'est éphémère. Mais la joie que j'ai en Jésus n'est pas éphémère. Elle est permanente. Permanente. Elle est toujours là. Et c'est le temps de commencer à réaliser cela. On vit la fin, on vit les moments où est-ce que Jésus est sur le bord de revenir. Est-ce qu'il n'a plus d'importance? Que l'autre a une auto plus belle que la mienne, ça n'a plus d'importance. Qu'il y ait une plus grosse piscine que moi, ça n'a plus d'importance. Qu'il y ait une maison plus grosse ou plus belle que la mienne, ça n'a plus d'importance. Jésus et Jésus seul a de l'importance. Il n'y a pas d'autre chose. Jésus et Jésus seul. Amen. Et c'est pour ça que notre vie intérieure se manifeste à l'extérieur. Parce que ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ce qu'on voit à l'extérieur. Alors, s'il y a la joie d'un enfant né de nouveau, la joie d'un bébé né de nouveau, ça se manifeste à l'extérieur. Si mes regards sont sur Jésus, il dit dans la parole, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein.
Est-ce qu'on a l'impression qu'on a des fleuves d'eau vive qui coulent de nous? Souvent de fois, on a bien plus des fleuves d'amertume qui coulent de nous. Ou des fleuves de colère qui coulent de nous. Mais pas des fleuves d'eau vive. Pourquoi? Parce que ce qui nous habite, c'est l'amertume et la colère. Mais ça ne peut pas rester. Ce qui doit rester, c'est Christ et Christ seul. Et quand Christ et Christ seul est dans notre vie, des fleuves d'eau vive vont couler de notre vie. Amen. Amen. Je termine avec ceci. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur éternel, je vais prier. Je vous demanderai de vous lever en même temps, si vous voulez bien. On va prier. Seigneur éternel, merci pour ce que tu m'as dit ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message, Seigneur, qui m'a encouragé cette semaine et qui m'a amené à des réflexions pendant cette semaine par rapport à toi et à moi. Et je te remercie, Seigneur, que tu fais la même chose avec mes frères et mes sœurs et avec ceux qui vont écouter le message sur Internet, que ça amène une réflexion par rapport à eux et à toi. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu viennes briser les chaînes qui, encore une fois, nous retiennent captifs. Les chaînes qui se sont attachées à nous et qui nous retiennent captifs alors que nous sommes acquittés, nous n'avons plus de condamnation sur nous, nous sommes libérés, nous sommes libres. Alors Seigneur éternel, je te prie vraiment ce matin et je te prie encore une fois pour mes frères et mes sœurs, délivre-nous Seigneur ce matin. Amen, ce que j'entends c'est le Seigneur qui dit, je t'ai déjà délivré. Il dit, je t'ai déjà délivré, j'ai déjà tout fait pour toi. Prends ton autorité et marche dans l'autorité que je t'ai donnée. C'est ça que j'entends à l'intérieur. Alors oui, Seigneur, je veux marcher dans ton autorité que tu me donnes. Oui, tu m'as délivré, Seigneur. Puis je vais arrêter de crier à toi, de brailler à toi pour que tu me délivres. Et Seigneur éternel, je marche dans l'autorité que tu m'as donnée à partir de maintenant. Et dans le nom de Jésus. Parce que tu m'as délivré. Il n'y a plus de chaîne. J'ai un acte d'accusation qui est révoqué sur moi. Alléluia. Alors, Seigneur éternel, je te prie pour mes frères et mes sœurs cette semaine. Donne-leur un souffle nouveau, Seigneur. Souffle le lumignon qui fume. Souffle-le pour que leur vie s'embrase encore une fois. Et Seigneur, rends-nous... Non, Seigneur, on a la joie à l'intérieur de nous. Aide-nous à la manifester. Montre-nous cette joie, Seigneur, qui est en nous. Alors, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. S'il y en a qui ont besoin de prière, vous pouvez venir en avant. Ça vous fait prier.